Tout l'événement de la pauvre Suzanne est bien connu. Cette pauvre femme est victime du mauvais esprit des personnes qui l'accusent. Finalement, c'est un peu ce qui nous arrive à tous. Nous sommes victimes des gens qui nous accusent. Nous sommes victimes des gens qui nous accusent et qui, par leurs accusations, parviennent à déclencher un tribunal contre nous. Nous avons tous vécu ou nous vivons des situations de personnes qui nous accusent. Parce que nous menons une vie qui les dérange, ou nous avons une parole qui les dérange. Alors ils nous accusent et ils provoquent des jugements sur ce que nous avons dit. Et Suzanne a cette chance qu'elle est défendue par Daniel, qui est un homme qui écoute Dieu avant de dire quoi que ce soit sur quelqu'un. Daniel, en tant que prophète, écoute ce que Dieu dit sur la personne qui est accusée. Nous accusons sans écouter ce que Dieu dit de la personne que nous accusons. Et ça va même très loin. Nous allons jusqu'à nous accuser nous-mêmes sans écouter ce que Dieu dit de nous-mêmes. Et ça va encore plus loin. Nous allons jusqu'à dire que nous ne faisons rien de mal et que nous sommes sans péché parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit de nous. Alors arrangez-vous avec ça. Le jour où les chrétiens écouteront ce que Dieu dit d'eux, ils seront réconciliés avec Dieu et Dieu sera là. C'est le problème de l'Église, c'est le problème du monde chrétien d'aujourd'hui, dont je fais partie et dont vous faites partie. Vous faites partie et nous faisons partie de ce groupe qui n'écoute pas ce que Dieu dit de lui. Nous sommes tellement certains d'être justes, d'être bons, d'être parfaits, d'être en pleine communion avec Dieu. C'est pour ça que les familles sont si proches de Dieu, n'est-ce pas? C'est tellement que ceux qui sont pratiquants à l'intérieur des familles écoutent ce que Dieu dit. Le problème, il est là. Faites tout ce que vous voulez. Mais le problème, il est là. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec Jésus dans l'Évangile? Jésus subit la même chose. Et Jésus va jusqu'à dire, si vraiment vous me suiviez, vous ne seriez pas dans les ténèbres. Finalement, est-ce que nous suivons Jésus? Ou est-ce que nous sommes dans l'illusion que nous le suivons? Parfois, je me dis ça. Est-ce que vraiment je suis à la suite du Christ? Ou est-ce que je suis dans l'illusion de suivre le Christ? Parce que c'est toujours le même phénomène qui se passe. Nous ne nous interrogeons pas sur la manière dont nous suivons Jésus. Nous disons des choses qui font croire qu'on le suit. J'ai failli m'énerver sur quelqu'un hier à la messe à Waterloo parce que personne radotait des trucs complètement à côté du tram, quoi. Des affirmations comme ça. Alors quand vous dites aux gens, c'est ça la suite de Jésus alors. C'est ça suivre Jésus. Vous voyez la difficulté entre suivre le Christ en vérité et pas le suivre, être dans l'illusion. Le jour où nous serons des suiveurs du Christ, Jésus vivra.
Jésus ne vit pas parce qu'on radote. Jésus vit parce que nous vivons avec lui. Alors, que lui dire aujourd'hui, si ce n'est « Seigneur, viens vivre en moi », je changerai et le monde changera. Viens vivre en moi, je serai conformé en ta vie et le monde te connaîtra. Il aura la lumière de la vie. Amen.